c'est le meilleur épisode de Dragon Ball Daima jusqu'ici. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Eugene No Review, la chaîne qui fait des reviews de Dragon Ball Daima, mais aussi de toutes les adaptations animées, films, séries de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 5 de Dragon Ball Daima. Donc on va parler de plein de choses, de l'animation comme d'habitude, du scénario, de qu'est-ce que ça veut nous raconter dans le fond et la forme, mais aussi qu'est-ce que j'en ai pensé. En tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aise, let's go! J'ai envie de dire enfin un épisode où ça avance, enfin il se passe quelque chose, enfin il se passe quelque chose, enfin, ça y est, c'est parti, Dragon Ball Daima, ça commence à être lancé, c'est une très bonne chose. Alors je vous vois venir, hein. Oui, ça y est, il y a du combat, c'est pour ça que tu dis que c'est le meilleur épisode, rien à voir, on peut enlever même toute la phase de combat. Même si j'ai kiffé, et ça on va en revenir, à propos de l'animation, etc. Mais pour moi, là, c'est le meilleur épisode sorti pour l'instant concernant Dragon Ball Daima. Donc, comme d'habitude, petit résumé à la sub. Donc, le personnage se révèle, c'est Panchi qui fait un peu connaissance avec l'équipe. Voilà. Qui intègre l'équipe en leur disant qu'elle sait où se trouve le château. Donc ils vont jusqu'au château. Il s'avère que le roi en question qui avait donné l'ordre à Glorio est le père de Panchi, donc ça tombe bien. Voilà. Donc ils arrivent au château, ils discutent, etc. Le roi a un doute sur la force de Goku, donc il teste sa force. Et enfin, les personnages repartent à l'aventure avec l'équipe, je pense, au complet pour continuer à vivre les aventures, à découvrir le reste du monde du Makai, mais aussi dans l'avancement du scénario. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Donc résumé à la zub et voilà. Déjà, on va parler dans un premier temps de la direction artistique. Donc ça, j'arrête pas de le dire, hein. Franchement, on n'a jamais fait aussi beau sur Dragon Ball. On n'a jamais fait aussi beau, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi fluide. En termes de direction artistique, les couleurs utilisées pour le monde du Makai, franchement, ça fait totalement plaisir. Ensuite, on va parler de l'axe animation. Franchement, l'animation, elle était incroyable. Comme tous les épisodes, d'ailleurs, quand il y a un peu d'action, franchement, l'animation est toujours fluide et ça fait toujours plaisir, c'est dynamique. Les plans utilisés sont vraiment très beaux, sont vraiment très stylés. On sent qu'il y a la Dream Team de Dragon Ball, hein, en termes d'animation sur l'épisode, parce que sur les épisodes même, je dirais, parce que sérieusement, l'animation Dragon Ball Daima, et ça, je l'ai toujours dit, c'est une pépite. Et dans cet épisode, on nous a encore donné de quoi kiffer absolument l'animation pour nous mettre en confiance à ce niveau-là. Donc, termes techniques, direction artistique, incroyable. Termes animation, j'ai trouvé ça toujours incroyable. Comme d'habitude, hein, ça c'est le point fort de Dragon Ball Daima, c'est vraiment sa DA et son animation. C'est vraiment très propre à ce niveau-là. On va aussi parler des musiques, les musiques qui commencent à m'attraper. En fait, à la base, j'étais pas trop fan même du générique, mais ça commence à m'attraper. Même le générique du début, j'aimais pas trop. Mais finalement, là, je le laisse et je l'écoute. Voilà. Mais il y avait un très gros problème pour moi dans les débuts de Dragon Ball Daima, c'était la narration et comment c'était fait. Franchement, les 4 premiers épisodes, je les ai vraiment trouvés très longs, ça traîne en longueur au niveau de l'intrigue et c'était ça qui me dérangeait le plus. Et là, on a enfin un coup d'accélérateur. Comme je vous ai dit, si on enlève le combat, on enlève la phase de combat, je pense qu'on a tout ce qu'il fait. On va parler simplement quel est le fond et la forme de l'épisode. En fait, cette rencontre a permis de faire avancer l'histoire. Et j'avais peur que justement, avec son arrivée, ça n'allait pas forcément être le cas, l'arrivée de Panchi, évidemment. Mais déjà, le premier dialogue, c'est l'échange avec l'équipe, donc on fait connaissance, etc. Donc on pose les bases, donc c'est une très bonne chose. On en apprend plus sur le monde du Makai, déjà sur le fait que les démons ne peuvent vivre que 1000 ans. Donc ça, c'est une autre chose, que chaque démon possède eux aussi un pouvoir magique particulier, parce que Panchi demande à Goku, où est-ce que tu contrôles la magie? Il lui dit non, tout ça. Donc plutôt bon délire aussi. Et du coup, on apprend que chaque démon possède un pouvoir particulier. Du coup, quel est le pouvoir de Glorio? Vous voyez là, on commence à nous donner
à nous donner quelque chose à manger. Ça y est, en termes scénaristiques, on a plus d'intrigues, on a plus de choses qui commencent à se développer et c'est vraiment une très bonne chose. C'était ça qu'il n'y avait pas dans les autres épisodes, ça commence à traîner en longueur, c'était plutôt long et là j'aime bien les apports qu'on fait par rapport au lore qu'on essaie de développer. Donc déjà, la première question c'est quel est le pouvoir de Glorio? Est-ce que son pouvoir ça serait genre de convaincre les gens? Son pouvoir, ça serait prendre possession des gens. Parce que, voilà, il a l'air de savoir bien convaincre les gens. Peut-être jouer avec leur esprit. Je sais pas. Je sais pas. C'est plutôt une très bonne chose. Et j'ai absolument bien kiffé le délire à ce niveau-là. Panji qui discute avec Glorio, qui lui dit mais attends, mais toi je te connais pas, etc. Donc ça veut dire que même le nouveau personnage se méfie de Glorio, ainsi que le reste de l'équipe, mais ça on en revient après. On a aussi dans le château, voilà, parce qu'on savait que Goma avait enlevé Dende, et je pensais juste que c'était pour handicaper la Z-Team. Non, pas du tout. On commence à connaître son plan. Donc il a rajeuni l'équipe au total, qui a rajeuni Dende, mais du coup le but, c'est de rééduquer Dende pour qu'il fasse des Dragon Ball pour Goma une fois qu'il sera, on va dire, adulte. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le plan était beaucoup plus développé qu'à la base, juste que fais-les rajeunir. Là, ce qu'il veut, c'est, entre guillemets, reprogrammer Dende pour recréer des Dragon Ball parce qu'il n'a pas le pouvoir de s'attaquer au Tamagami. Et donc, c'est plutôt une idée stylée parce que du coup, l'enlèvement de Dende, c'est pas juste handicaper la Z-Team, c'est aussi à des fins personnelles et dues au développement de son plan. J'ai adoré cette partie-là parce que ça y est, en fait, on commence à nous donner les pièces du puzzle, ça commence à s'assembler et c'est vraiment une chose que j'ai absolument kiffé dans l'épisode à ce niveau-là. On a la suite, donc Goku arrive au château, du coup Glorio explique la situation, etc. On a la phase d'animation plutôt badass où Goku il dit non, gardez vos armes, vous inquiétez pas, je dépose mon bâton, tout ça, on y va. Forcément, on a la petite phase du Super Saiyan, pseudo Super Saiyan, donc ça veut dire que je pense qu'à travers ceci, c'est pour nous dire Goku commence à retrouver son skill, voilà. Alors j'espère qu'on aura plus le truc avec l'air lourd, parce que là par exemple, il n'y avait aucun délire avec l'air qui était lourd, voilà. Et malheureusement, on n'a pas d'indication sur Goku qui dit je commence à m'habituer ici, même si je pense que c'est induit dans le scénario, mais je commence à m'habituer ici, mon corps commence à s'habituer, et je pense que cette révélation du Super Saiyan, c'était pas juste pour nous faire kiffer, c'était pour nous faire comprendre aussi que Goku commence à s'habituer et qu'il commence à retrouver petit à petit ses facultés de Saiyan que l'on connaît. Donc c'est plutôt une très bonne chose à ce niveau-là. Donc si c'est le cas, si c'était pas juste pour nous balancer du Super Saiyan, mais pour nous faire comprendre ça, c'était très subtil et j'ai vraiment adoré cette démonstration, en tout cas, si c'est le message totalement qui est visé. Voilà, parce que ça peut être une méga bonne chose à ce niveau-là, que ce soit révélé plutôt comme ça, qu'on ait une scène d'exposition qui nous explique que Goku commence à s'habituer, etc. Voilà, si on peut faire un time skip sur le moment de l'entraînement, parce que Goku il dit ouais j'ai reçu un entraînement, on sait qu'il parle de celui qu'il a reçu sur Terre, mais peut-être qu'il s'est entraîné durant le petit timelapse qu'il y a eu. On ne sait pas. Je ne pense pas non plus, mais ça reste globalement possible. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai plutôt bien kiffé. La petite interaction entre Shin et Goku, et ça j'aime beaucoup. Alors juste avant, je vais juste rétro-pédaler. Quand ils arrivent devant le château, on a ce Goku quand même qui réfléchit. On a plus le Goku stupide de Dragon Ball Super, ce qui est aussi très très cool à ce niveau-là. Quand ils disent oui, il faut aller au château, et la phrase de Goku, c'est pas juste oui, on va aller au château, génial, voilà. Là, c'est vraiment le délire, on va aller au château, oui, dépêchons-nous, il faut aller sauver Dende. Un Goku serious business, un Goku qui se rend compte des tenants, des aboutissants et du danger. C'est quelque chose qu'on apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, on retourne maintenant dans le futur, parce que j'avais oublié ce point-là. La phase où Shin parle avec Goku, il lui dit ouais, tu sais Glorio, je pense qu'il nous casse quelque chose, parce qu'en fait il a dit qu'il avait reçu l'ordre, mais on dirait que c'est plutôt lui qui est venu voir le roi du troisième monde.
c'est plutôt stylé. Ça veut dire que Glorio, comme je l'ai dit peut-être avant, a ses propres raisons. Peut-être que Goma tient sa famille comment dire, en captivité. Peut-être que Glorio a son propre plan et veut retourner le game. On ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Et il y a plein d'intrigues. Et c'est ça que j'attendais. Il n'y avait plus d'intrigues. Après l'épisode 1, mi-épisode 2... Voilà, pour les 2-3, là, il n'y avait plus d'intrigue. Alors, je comprends qu'il faut poser un peu le truc, parce que c'est l'esprit Dragon Ball, l'aventure, etc. Mais je trouve que dans l'esprit Dragon Ball d'avant, même s'il y avait de l'émerveillement, même si Goku découvrait les choses, même s'il y avait tout ça, l'intrigue avançait. Franchement, même s'il y avait peu de combats, enfin bon, il y avait des combats, il y avait un peu d'action, mais je veux vous dire que l'intrigue avançait. Et là, on sent l'intrigue avancer en nous apportant de nouvelles pièces. C'est pareil quand Panji dit « Ah oui, mais tu es un Glin, etc. » Voilà, là, on retourne dans le lore. Alors, il faut vraiment qu'on nous explique ce délire. J'espère que là, ils ont pris l'avion pour pouvoir aller dans le deuxième monde, du moins pour commencer à avancer. Et c'est plutôt une très bonne chose. Pareil, sur le fait de comment ils vont réussir à venir dans le monde du Makai. Et là, on parle de l'équipe de Vegeta, Bulma, etc. Parce qu'ils vont envoyer un démon les chercher. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a comme un petit Dragon Radar, donc je pense que ça, c'est pas un hasard. Je pense qu'à un moment, ça va mêler la technologie Bulma et la technologie du Makai pour, je sais pas, trouver les Tamagami, trouver les Dragon Ball, même si tout le monde sait où ça se trouve. Donc, peut-être que ça nous servira à autre chose. Peut-être qu'ils pourront repérer Dende. Que sais-je? En tout cas, on a plein de petits apports scénaristiques pour nous donner envie d'être totalement dans l'épisode. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur épisode de Dragon Ball Daima jusqu'ici. Franchement, en termes scénario, en termes d'apport, d'intrigue, en termes de développement de l'or, ça y est, là, on commence à avancer. Là, on trouve un peu sa mousse. C'est pour ça que ma review de la semaine dernière, c'était « Est-ce qu'on s'ennuie pas un peu ?» Là, je me suis moins ennuyé. Évidemment, on a aussi l'esprit Toriyama qui est aussi dedans. Cet esprit qui nous fait toujours rire avec 2-3 petites blagues, etc. Franchement, moi, j'aime toujours, ça me fait rire. Le truc, la blague avec Gorillo, je pense que c'est un truc qui va rester tout le long et ça nous fera toujours rire. Après, il faut pas trop en abuser non plus. Voilà, donc c'est plutôt stylé. J'ai vraiment aimé cet épisode. Là, ça m'a vraiment redonné goût à Daima à ce niveau-là, même si je boudais pas du tout mon plaisir quand je regardais les épisodes, mais je trouvais ça un peu mou. Là, ça avance, ça commence à aller quelque part. Nos héros commencent voilà, à commencer à tracer le chemin et c'est plutôt une très bonne chose. Donc j'espère que le reste des épisodes, évidemment, il faudra poser les choses, mais posez-les sur les trucs importants. Posez-les par exemple sur les origines des Glin. Posez-les par rapport au Namek, mais les posez pas sur le fait qu'il faut marcher tout un épisode. Voilà, je préfère qu'on pose les choses sur des explications, sur du développement du lore, etc. Comme les dialogues hyper intéressants qu'il y a au début de l'épisode et au courant de l'épisode et aussi à la fin de l'épisode. Donnez-nous ça. Donnez-nous ça, parce que c'est pareil, on pensait que Dabra c'était juste un roi qui était cool au vu de la statue, mais non, c'était quand même un roi, voilà, assez, entre guillemets, sévère, mais Goma est pire. Donc, il se passe quand même des choses intéressantes en termes de développement, on veut en apprendre plus sur le lore du Daimakai, mais pour moi, encore une fois, je le dis, c'est le meilleur épisode de Dragon Ball Daima. Donc voilà ce que j'avais à dire globalement sur Dragon Ball Daima épisode 5. Donc si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Dis-moi en commentaire de ce que t'as pensé de l'épisode, de ce que t'as pensé de l'analyse. Est-ce que pour toi c'est un meilleur épisode? Pour moi ça l'est en tout cas. Donc on échangera en commentaire pour avoir ton avis complet. Et ça aide aussi au développement de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker parce que ça aide carrément pour l'algorithme. Évidemment, rendez-vous sur la chaîne principale si vous aimez les jeux vidéo Arnaud Eugene. Vous avez le lien en description, tout ce qui est test de jeux vidéo, news, analyse, etc. Donc je vous invite aussi à vous y abonner. C'est aussi le but. Passion de nous les uns les autres. Et la passion commence à revenir, même si elle est un peu en déclin, même si je ne boudais pas les choses. La passion commence à... Ah, je me suis dit, ah, il y a un regain de passion, donc on va attendre la semaine prochaine pour qu'on soit fixé. En tout cas, la gimmick de fin, je pense que tu la connais. Lego!